es mon Dieu, mon abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus, avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Aurel, toute la place est à toi. Sois puissamment béni ce soir. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Jean-Seb. Merci à tous pour votre présence ce soir. De toute façon, je sais que vous n'êtes pas là pour moi, mais vous êtes là pour Jésus, n'est-ce pas? Donc, vraiment, ma prière, c'est que nos cœurs puissent être disposés à recevoir ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité. Merci Seigneur, merci également au pasteur Franck pour l'opportunité qu'il me donne de m'exprimer devant vous. Et vraiment, ma prière, en toute humilité, c'est que le Seigneur puisse faire au travers de moi ce qu'il veut faire et vraiment que le Seigneur nous parle. Donc, à moi comme à vous. Et donc, le sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est donc le sujet sur la grâce, ou plus précisément la puissance de la grâce. C'est vrai que la grâce, au final, on la connaît. Quand on a accepté Christ, en fait, la grâce, c'est vraiment, on va dire, c'est la base, en fait, la base de notre foi. C'est le fait que Jésus-Christ soit mort à la croix et que nous ayons été graciés grâce donc à son sang. Mais je vais revenir un petit peu sur c'est quoi la grâce, comme ça on part vraiment tous sur la même base. Donc quand on regarde un petit peu au niveau d'un dictionnaire sur ce qu'est la grâce, en fait, on a défini comme étant une faveur imméritée, comme étant un pardon, la remise d'une dette ou d'une peine. Et également, ça m'a un peu étonnée, mais dans le dictionnaire, on peut également voir la définition, donc plutôt biblique, donc que la grâce, c'est donc l'aide de Dieu qui rend l'être humain capable de parvenir au salut. Et c'est également ce que la Bible nous dit donc dans 1 Colossiens 12, verset 14. Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Amen. Donc vraiment, en Jésus-Christ, nous avons été libérés de la puissance des ténèbres. Nous avons accès au pardon des péchés, la rédemption, etc. Et donc dans Romains 5, verset 19, on nous dit également, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs, devant Dieu, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Et l'obéissance d'un seul, c'est l'obéissance de Christ à la croix. Le fait qu'il ait accepté de venir sur terre, de se faire homme, de marcher parmi les hommes, nous montrer la voie. Également, ce sacrifice ultime à la croix, verser son sang pour que nous puissions être sauvés. Donc ça, en gros, tout ça, c'est la grâce, c'est le sacrifice de Jésus, c'est la dette qui a été payée. Et c'est aussi donc l'un des piliers de notre foi, ça fait partie de l'une des étapes de la conversion. On nous parle du péché, mais on nous parle également qu'on a accès à la rédemption par Jésus. Donc tout n'est pas perdu, heureusement. Quand on nous parle du péché, on nous parle également de la solution en Jésus. Et donc c'est vraiment cette base, sur cette base que nous appuyons, et c'est sur cette base, pardon, que nous marchons avec Dieu. Et donc, c'est comme ça, en fait, le point de départ de toute vie chrétienne, c'est le point de départ vraiment de notre foi. Mais mon deuxième point, c'est donc attention au glissement vers la loi. La Bible, dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, nous rappelle que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et on peut se dire, oui, bien, je sais, j'ai été sauvée par la grâce. C'est le sang de Jésus-Christ qui m'a sauvée, qui m'a libérée. Je le sais. Pourquoi est-ce que Paul vient le rappeler aux Éphésiens et nous le rappelle également à nous? Tout simplement, et en fait, ça me concerne également, le Seigneur m'interpelle également sur le fait que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Certes, le Seigneur nous appelle à faire des œuvres, mais les œuvres ne rachètent pas ce qui a été payé pour nous à la croix. On ne peut pas se dire, je vais faire ci pour le Seigneur et entre guillemets, ça permettra à ce que la grâce de Dieu se manifeste un peu plus dans ma vie. C'est comme si par une œuvre, en faisant le bien, on essayait entre guillemets de se racheter ou même d'acheter la grâce. Alors qu'on sait que la grâce, en fait, c'est un prix incommensurable, le prix du précieux sang de Jésus à payer pour nos péchés. Et ce n'est pas avec nos œuvres, même si elles peuvent être plus ou moins grandes et plus ou moins exceptionnelles, que l'on va compenser en fait ce qui a été payé pour nous.
Donc, restons sous la grâce. Ça vaut beaucoup mieux pour nous que de faire un mix entre la loi des œuvres et la grâce. Et c'est vraiment en fait un glissement auquel il faut faire attention, un glissement également que Paul a pu remarquer avec les Galates. Donc, en effet, dans Galates 3, en fait, Paul va reprendre les Galates en disant de faire attention entre le mix de la loi et la grâce. Parce qu'en se plaçant sous un mix de la loi et de la grâce, en réalité, il se plaçait encore sous la malédiction de la loi. En se plaçant sous la loi des œuvres, il se plaçait sous cette malédiction alors qu'ils avaient accès en fait à toute la grâce de Dieu. Donc, restons sous la grâce, ça vaut beaucoup mieux pour nous. Ne limitons pas la puissance de la grâce en appliquant des standards humains comme le principe de réciprocité. Donc là, je vais m'expliquer pourquoi le principe de réciprocité, en fait, c'est quelque chose qui est très humain. On va dire, quelqu'un fait quelque chose de bien pour moi, je vais également faire quelque chose de bien pour lui. Et quelquefois, on a tendance à voir, en fait, Dieu de cette manière, comme si, en fait, parce qu'on a fait quelque chose de bien pour Dieu, le Seigneur va faire quelque chose de bien pour nous. En fait, le Seigneur est bon, mais il est bon envers tous. La Bible, en fait, nous rappelle qu'il fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Le Seigneur nous rappelle, en fait, qu'il n'est pas, en fait, un homme pour faire un tri. Si tu fais des œuvres pour Dieu, le Seigneur, en fait, nous a sauvés pour des œuvres, nous a sauvés pour que nous puissions être des solutions sur la terre. Mais ce n'est pas par ces œuvres, en fait, que nous rachetons notre salut. Ce n'est pas par ces œuvres que, entre guillemets, nous rachetons la grâce de Dieu, que nous nous faisons aimer davantage par Dieu. Certes, il y a des œuvres à faire. Je ne dis pas qu'il faut rien faire pour le Seigneur, mais l'amour de Dieu n'est pas conditionné par nos œuvres. Et donc, vraiment faire attention à ce glissement qu'on peut quelquefois faire, ce raccourci qu'on peut quelquefois faire. Donc, la Bible nous rappelle bien dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de votre foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Donc c'est vraiment un don gratuit qui a été payé pour nous et ce n'est pas quelque chose qu'on peut racheter en faisant ci, en faisant ça, etc. Donc vraiment, restons sous la grâce et la grâce complètement. Alors, maintenant, je vais revenir sur les œuvres. Alors, c'est vrai que, comme je l'ai dit, travailler pour Dieu, c'est utile. Le Seigneur nous a sauvés pour des œuvres et la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. C'est Jacques qui le dit dans Jacques 2, verset 26. Donc, le Seigneur nous a sauvés pour des œuvres préparées d'avance. Éphésiens 2, verset 10 le dit, nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas sauvés par ces œuvres. Donc, je me répète, le Seigneur nous a sauvés pour des œuvres préparées d'avance, mais nous ne sommes pas sauvés par ces œuvres. Nous avons des œuvres à accomplir pour le Seigneur. Et en fait, en accomplissant ces œuvres doivent être vraiment motivées par l'amour. Le Seigneur nous dit que les deux plus grands commandements, c'est d'aimer Dieu et aimer son prochain. On ne peut pas dire qu'on aime son prochain en ne faisant rien. On va dire l'amour, ça se démontre. L'amour, ça se manifeste. L'amour, c'est quelque chose que tu dois manifester, que tu dois montrer aux autres par ses œuvres, justement. Quand on parle, quand on voit les gens qui sont démunis, quand on leur apporte le Seigneur, justement, je crois que c'est Jacques qui le rappelle, ou alors, je crois que c'est Jacques qui en parle, qu'on ne peut pas dire qu'on a la foi, présenter Christ, etc., sans accompagner cette foi, cette évangélisation par des œuvres. Tu ne peux pas venir voir un pauvre, quelqu'un qui a faim, et dire ben, Jésus sauve, Jésus te garde, Jésus te guérira, sans lui donner à manger. Forcément, en fait, la foi, l'évangélisation est aussi accompagnée d'œuvres sociales, et l'amour ne se donne pas juste en parole. Donner des paroles d'amour, c'est très bien, mais il faut aussi poser des actes. Et justement, c'est ça que le Seigneur nous appelle en faisant ses œuvres. Les œuvres que nous faisons ne doivent pas être des œuvres pour mériter la grâce de Dieu, mais des œuvres tout simplement pour manifester l'amour envers Dieu et également l'amour envers notre prochain. Donc, travaillons motivés par l'amour. La foi sans les œuvres est vaine, c'est ce que Jacques nous dit, mais également une œuvre sans l'amour est également vaine. Donc, c'est 1 Corinthiens 13 qui nous le dit. Donc, bien faire attention à rester sous la grâce, donc se rappeler ce qu'est la grâce, rester sous la grâce, travailler pour Dieu, non pas pour acheter la grâce, mais pour manifester l'amour envers Dieu et envers notre prochain. Alors, le troisième point, c'est donc l'autre spectre, enfin, l'autre côté du spectre, parce que on a vu, pardon,
que quelquefois on est tenté de faire énormément de choses pour Dieu, se disant qu'on va entre guillemets compenser la grâce ou acheter la grâce. Mais quelquefois, on peut commettre un péché et se dire, bah, je ne mérite pas la grâce. Je dois me purifier avant de revenir à Dieu. Je dois m'éloigner, sinon je vais, entre guillemets, contaminer les saints. Le Seigneur ne peut pas me voir dans cet état, etc., etc. Ça, c'est vraiment en fait un mensonge de l'ennemi. L'accusateur cherche à te culpabiliser, il cherche à t'éloigner de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est suffisamment puissante pour te pardonner, pour effacer tes péchés. Le sang de Christ est assez puissant pour effacer les péchés que tu as commis. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux être amené à pécher, c'est sûr, mais tu ne restes pas dans ton péché. Ce n'est pas une vie de péché que tu mènes. D'ailleurs, si tu te sens coupable, si tu te sens mal, ça veut dire que le Saint-Esprit t'interpelle pour que tu te repentes, pour que tu changes de comportement et que tu reviennes à Dieu. Ne reste pas dans ton coin en te disant, bon, c'est comme si on se remettait sous la loi en disant, ben, je suis impur, je vais me laver pendant 3 jours et après je reviendrai. En fait, non, le sang de Jésus t'a pardonné, a effacé tes péchés. Tu te repens et tu retournes en fait et tu viens devant Dieu. En réalité, même pour te repentir, tu te repens devant le Seigneur. Donc, comment est-ce que tu peux te repentir? Tu t'éloignes de Dieu. C'est un peu contradictoire. Et ça, c'est vraiment l'une des armes de l'ennemi, l'un des mensonges qu'il utilise vraiment beaucoup contre nous parce qu'il sait qu'il y a une puissance dans la grâce, il y a une puissance dans le pardon et que quand on s'éloigne, ben justement, en fait, plus on s'éloigne de Dieu, moins on a de facilité à vivre dans la sanctification. Donc, en fait, il sait qu'en nous éloignant de Dieu, on s'enfonce de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à ce que ben, même la conviction du péché, on n'entend plus trop jusqu'à ce qu'on soit dans des ténèbres tellement sombres qu'au final, on ait l'impression, parce que c'est toujours une impression, il y a toujours le moyen de sortir du péché, toujours le moyen de sortir des ténèbres, mais en fait, plus on s'éloigne, plus l'ennemi a la main. Et d'ailleurs, on voit cette image dans la Bible qui nous dit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et forcément, quand on voit vraiment l'image d'un troupeau, le troupeau qui reste ensemble, il est beaucoup plus fort. Et c'est quand il y a une brebis qui s'éloigne du troupeau, c'est celle-ci qui va finir mangée par le lion en premier. Et c'est vraiment ça, sa technique, de nous séparer du troupeau pour ensuite être dévorés plus facilement. Donc vraiment, gardons cela en tête. Les accusations de comment dire, notre conscience peut nous parler, le Saint-Esprit peut nous parler, et quand le Saint-Esprit nous parle, ce n'est pas pour nous culpabiliser, mais c'est au contraire pour nous ramener vers Dieu. Si tu entends une voix qui t'empêche d'aller vers Dieu, qui te culpabilise, te maintient dans la honte, dans la tristesse, ça, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, elle te ramène la paix, elle te ramène la joie, elle te ramène l'amour. Et même quand c'est difficile, même quand ça te touche parce que ça combat ta chair, etc., etc., au final, c'est vers Dieu et qui te donne la paix. Donc, c'est vraiment comme ça que tu peux discerner les deux et bien garder en tête que l'ennemi de nos âmes rôde et qui cherche une occasion de te séparer de Dieu. Donc, s'il y a un comportement qui te sépare de Dieu, vraiment prends autorité et déclare que tu es sauvé, que tu as été pardonné, qu'il n'y a aucune sorte de ténèbres qui est trop sombre, qui est trop lourde, aucun péché qui soit trop lourd pour que le Seigneur ne puisse te pardonner. Reviens à la maison, reviens à lui, ses bras sont grands ouverts. Donc voilà, là donc on a un passage dans Ésaïe 1, verset 18 qui dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la neige. Et ça, vraiment, c'est vraiment un verset qui insiste sur le fait que le pardon du Seigneur, il est capable en fait d'effacer tous les péchés, même les pires péchés que tu pourrais penser. Le Seigneur est capable de te les pardonner. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans Ésaïe, donc c'était avant la grâce. Et pourtant, et c'est la promesse de Dieu envers son peuple. Il lui promet le pardon s'ils se détournent de leur voie et s'ils recherchent la justice de Dieu. Donc, à combien plus forte raison, nous, qui sommes sous la grâce, avons accès à cette grâce, à la puissance de Dieu, la puissance du pardon. Et une autre histoire, cette fois-ci, donc sous la grâce, c'est Jésus qui la raconte, c'est l'histoire du fils prodigue. Donc, vous connaissez tous l'histoire. Et vraiment, le point sur lequel j'aimerais insister dans cette histoire, c'est que
avant de revenir vers son père, le fils prodigue, donc le fils qui est parti, qui a dilapidé tout l'argent et qui revient vers son père. Avant de revenir vers son père, il est en train de formuler un peu des tactiques, des arguments pour se dire, bon, bah, je vais essayer de me racheter. J'ai perdu tout l'argent de mon père. Sans doute, c'est sûr, il va me rejeter. Mais si je lui dis ci, si je lui dis ça, forcément, en fait, ça va compenser en fait le mal que j'ai pu faire à ma famille. Et se dit dans son cœur, voici, j'ai dilapidé tout l'argent de mon père. Je vais revenir vers lui, mais je ne vais pas revenir en tant que fils. Je vais lui dire, je vais travailler pour toi, je vais même être ton esclave, etc. Mais simplement, laisse-moi être dans ta maison parce qu'il vaut mieux pour moi être un esclave dans ta maison qu'être un esclave dans le pays où j'étais. Et ça, c'est vraiment sa tactique, se dire, bon, bah, je vais essayer de passer comme ci, comme ça. Je suis sûre qu'il ne m'acceptera pas tel que je suis, il ne voudra pas que je revienne en tant que fils, mais peut-être qu'en tant qu'esclave ou de serviteur, ça passera. Et quand le fils revient, déjà le père l'attend et il l'attend les bras ouverts. Je pense que la Bible nous précise en fait que le père était dehors et qu'il regardait au loin et qu'il voyait son fils qui venait vers lui. Et je crois même que la Bible dit que le père court vers son fils. Et là, vraiment, c'est extraordinaire parce que c'est exactement ce que le Père ressent envers nous. Il court vers nous et il nous attend les bras ouverts. Et en fait, de ne pas penser qu'il faut absolument qu'on soit redevenu saint, plus saint que la neige, etc., etc. C'est le Seigneur qui a effacé nos péchés et c'est le Seigneur qui nous remet ce vêtement de justice. Quand on voit, donc après ce qui se passe, le père prend le fils dans ses bras et il va lui retirer ses vêtements souillés, il va lui remettre son anneau, il va lui remettre des bonnes chaussures, lui remettre vraiment un vêtement de fils et l'accepter en tant que fils. Et c'est exactement ça que le Seigneur fait avec nous. Il nous ramène dans ses bras en tant que fils. On n'a pas de statut de demi-fils ou de fils à moitié adopté ou de serviteur ou d'esclave. On revient pleinement en tant que fils et c'est ça qui nous attend. Et c'est ça que l'ennemi ne veut pas, et c'est pour ça que l'ennemi cherche à nous séparer de Dieu, à ce qu'on puisse rester dans la crainte, rester dans la peur. Et de toute façon, l'ennemi est un menteur et l'accusateur de nos âmes. Donc, quand l'ennemi te parle, sache que c'est un mensonge et que tu dois absolument faire le contraire de ce qu'il te dit. Comme ça, au moins, c'est plus simple. Donc le Seigneur nous attend, même lorsqu'on a péché, lorsqu'on se repent sincèrement, le Seigneur nous attend les bras ouverts. Et le point que je voulais aussi insister, c'est de ne pas le faire attendre plus que nécessaire. Quand tu as cette conviction qu'il faut revenir à Dieu, qu'il faut te repentir, repens-toi tout simplement. N'attends pas qu'il se passe ci, qu'il se passe ça, que tu deviennes plus pur, que tu aies fait ci, que tu aies fait ça pour te racheter, que tu aies fait cette œuvre-là, que tu aies, je sais pas, donné de l'argent aux pauvres, que tu aies, je sais pas, prié pendant 5 heures, prié pendant 10 heures. Tout ce que le Seigneur cherche est un cœur sincère, un cœur qui se repent complètement. Alors, donc dans 1 Jean 1, versets 8 à 9, la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Donc, chacun d'entre nous, nous avons des péchés, nous allons pécher plus tard, mais nous avons déjà été pardonnés. C'est vraiment ça, en fait, le pouvoir de la grâce. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est vraiment ça, la grâce de Dieu, pouvoir nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen, amen. Alors, ensuite, point numéro 4, la grâce n'est pas non plus une invitation au péché. Alors ça, c'est aussi un point important parce que quelquefois, on peut se dire, oui, mais ok, donc la grâce est bonne, je vais pouvoir faire tout ce que je veux. En fait, non. Euh, Pourquoi? Donc, dans Romains 6, verset 1, c'est Paul qui dit donc aux Romains, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Parce que la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais ce n'est pas en fait une raison pour vivre de cette manière. Là, par exemple, si je prends... non, je vais parler de ça un peu plus tard. Donc, nous avons été délivrés par le sang précieux de Christ. Le prix qui a été payé à la croix pour toi, pour que tu puisses être libéré du pouvoir de la mort, de l'enfer, de la malédiction, pour pouvoir passer de la vie à la mort, être cette nouvelle créature en Christ, avoir cette autorité spirituelle, cette liberté glorieuse, cette destinée libérée du poids
du péché, du poids, de tous les liens de tes ancêtres, etc., etc., etc. Ce prix qui a été payé, c'est le prix du sang de Jésus. Le sang de Jésus, il a coulé à la croix, il a donné sa vie. Donc ça, déjà, quand on réfléchit à ça, ça permet de se dire, bon, bah, je ne vais pas, entre guillemets, fouler la grâce aux pieds. Je ne vais pas ruiner ce qui a été fait pour moi à la croix, tout simplement pour pouvoir me remettre dans le péché. Nous avons été libérés de l'esclavage du péché, de la mort. Pourquoi retourner sous nos chaînes? Pourquoi retourner en fait au péché quand nous avons la liberté en Christ? Pourquoi retourner à ce que nous avons remis juste pour, entre guillemets, un plaisir passager quand nous avons accès à cette liberté glorieuse en Christ? Ça aussi, c'est l'un des mensonges de l'ennemi. Avec la tentation, on a l'impression qu'au final, c'était mieux avant. On peut se dire oui, mais avant, je pouvais faire ci, je pouvais faire ça, j'étais libre. En réalité, quand le diable nous tente, ça a toujours l'air beau au premier abord, au côté superficiel. Et en fait, en fait, c'est comme si il y a les deux royaumes. Quand on accepte Christ, on est passé du royaume des ténèbres à la lumière. Et ben, le diable te tente, du coup, tu regardes avec tes yeux. Déjà, si tu regardes pendant trop longtemps avec tes yeux, veillons sur nos yeux, veillons à ce que nous regardons, veillons à ce que nous entendons, etc. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Le diable se sert souvent, en fait, de ce qui nous attire, de ce qui nous a attirés par le passé, pour, en fait, nous faire passer de l'autre côté. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait, en fait, avec Ève, parce que la Bible dit que la femme vit que le fruit était bon à manger. Donc, elle l'a vu et elle a commencé à le convoiter. Donc, on va dire que donc, il y a le royaume des ténèbres, le royaume de la lumière, et le diable est là, il te tente, il te montre des choses. Toi, tu regardes un peu, au lieu de te détourner, tu continues à regarder, tu continues à regarder, tu t'approches un peu, tu t'approches un peu, tu t'approches un peu, mais il y a toujours cette séparation. Et ce que le diable va essayer de faire, c'est que tu puisses regarder la chose, la convoiter, et que tu te mettes en fait à passer de l'autre côté. En réalité, quand tu es enfant de Dieu, il y a séparation des royaumes. Ce n'est pas quand tu vas pécher que tu vas passer forcément des royaumes de royaumes des ténèbres, pardon, du royaume de la lumière aux ténèbres. Il y a toujours séparation des royaumes. Tu restes enfant de Dieu, tu ne perds pas le Saint-Esprit, etc. Mais le diable va utiliser en fait ce péché que tu as commis comme une chaîne, comme une porte d'entrée qui va lui permettre d'agir dans ta vie. Et ça, c'est des portes que l'on ouvre, que l'on peut ouvrir à l'ennemi dans nos vies lorsqu'on ne veille pas sur notre âme, lorsqu'on ne veille pas sur nos yeux. Donc vraiment faire attention aux différentes tentations euh, pour ne pas se laisser enchaîner par l'ennemi. Donc dans Romains 6, versets 13 à 14, la Bible dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous entiers à Dieu, comme vivants de mort que vous étiez. Et verset 14, donc Romains 6, 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et vraiment, ce sur quoi je veux insister avec ce verset, c'est ne livrez pas vous-même vos membres au péché. Donc, c'est-à-dire qu'on a été libéré du poids du péché de la mort, complètement libéré, on est tout à fait libre, mais on peut également redonner du pouvoir à l'ennemi en se laissant tenter, en retombant dans le péché et en ne se repentant pas. En fait, quand on joue avec le péché, c'est des portes ouvertes à l'ennemi et au final, ça aura des conséquences qu'on ne mesure pas forcément tout de suite, mais ça aura peut-être des conséquences plus ou moins graves. Des conséquences pour nous-mêmes, des conséquences pour nos maris, pour nos enfants, pour nos familles, etc. Donc vraiment, ce n'est pas parce qu'il y a la grâce et qu'on peut être pardonné qu'on doit jouer avec le péché. Parce que le péché, c'est vraiment une puissance de mort et personne ne joue avec la mort. Quelquefois, quand on ne se rend pas compte quand on voit le péché simplement comme quelque chose de mignon, de sympa à faire de temps en temps et après je demande pardon, mais le péché, c'est vraiment en fait une puissance de mort et le Seigneur nous a vraiment sauvés de la mort par sa grâce et par son sang. Donc, ne jouons pas avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est comme jouer avec le feu, tout simplement. Et quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. Donc, attention à ce que nous faisons. Alors, parce que la grâce nous accorde la capacité d'échapper au péché. Donc, ne retournons pas à nos péchés, ne retournons pas à ce que nous avons vomi, à ce que nous avons vomi. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, progression dans la sanctification, dans la consécration,
par amour pour Dieu. Alors oui, la sanctification, c'est très important. Et quelquefois, on peut se dire, oui, mais la sanctification, c'est trop légaliste, etc., etc. Mais quand on cherche, déjà, la Bible dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc, ça veut dire que la sanctification, c'est quand même important. Et de deuxième chose, c'est la sanctification, la consécration. Ça doit vraiment être motivé par l'amour de Dieu, non pas par une loi que les hommes pourraient avoir mis sur toi, mais vraiment par amour pour Dieu. Ça te permettra d'aller jusqu'au bout et de rester motivé. Parce que si tu le fais pour un homme, quand l'homme ne sera pas là ou va fermer les yeux, tu vas retomber dans les mêmes travers. Donc, fais-le toujours par amour pour Dieu parce que Dieu est là en permanence, etc. Alors, j'ai avancé. Alors, cinquième point, la grâce et l'acte d'amour ultime de Dieu ne la limite pas car c'est gratuit. Quelquefois, on peut penser que la grâce, c'est un peu trop beau pour être vrai. Euh, mais en fait, c'est trop beau pour être vrai tout simplement parce que ce n'est pas quelque chose de l'homme, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et forcément, si ça vient de Dieu, c'est forcément extraordinaire et ça nous dépasse. Donc, n'essayons pas de limiter la grâce en essayant de la comprendre, de trouver une logique humaine. En fait, ce n'est pas de l'homme, c'est de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, verset 18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, et pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Donc, il y a une puissance dans la prédication de la croix. Et même si c'est une folie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, nous savons que c'est la puissance de Dieu qui est dans la croix. Hop. Ok. Et donc, on peut s'approcher de Dieu avec cette assurance que nous sommes entendus, que nous sommes acceptés, que nous avons été rachetés et que nous avons notre place. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites parce que c'est un don de Dieu. Il te l'a donné gratuitement. Tu ne la gagnes pas, donc tu ne peux pas la perdre. C'est le Seigneur qui t'attire à lui. Et ce sur quoi j'aimerais insister également, c'est que tu dois revêtir tes habits de roi, tes habits de reine et présente-toi avec assurance devant ton roi. Et ça me faisait penser donc à l'histoire de la reine Esther. Donc on connaît vraiment toute cette histoire, j'allais vite. Lorsqu'elle a dû plaider devant le roi pour le peuple juif, elle n'est pas venue avec ses habits de tous les jours. La Bible nous précise bien qu'elle a revêtu ses habits royaux même si le roi n'avait pas appelé depuis plusieurs mois et qu'elle risquait la mort en se présentant devant le roi sans invitation, elle a quand même revêtu ses habits royaux et elle a osé en fait braver. Ben, j'imagine que le palais devait être assez grand et qu'il y avait quand même pas mal de portes, pas mal de gardes devant elle, mais en fait ça ne l'a pas arrêtée. Elle s'est présentée devant le roi avec assurance, tout simplement en fait grâce à ses habits, elle a pu revêtir cette autorité de reine et personne ne pouvait l'arrêter, personne ne pouvait la toucher. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle était la seule et unique reine et qu'elle avait cette position d'autorité et cette capacité. Donc, on sait tous qu'après le roi va poser son sceptre sur elle, enfin, va lever son sceptre sur elle et qu'elle va pouvoir en fait dîner avec lui à plusieurs reprises et par la suite sauver son peuple. En fait, pour moi, ce qui était vraiment important, c'est le fait de venir avec assurance revêtir ses habits royaux. Nous, on sait que c'est pas devant le roi des Perses qu'on va venir, mais c'est devant le trône du roi des rois. Et aussi, point important en tant qu'enfant de Dieu, c'est que on n'a pas à attendre que le Seigneur abaisse son sceptre pour nous laisser la vie sauve. En fait, nous, le Seigneur n'attend pas, c'est pas nous, pardon, ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas, comment dire, nous qui invitons le Seigneur, ce n'est pas le Seigneur qui nous invite, pardon, mais c'est nous qui invitons le Seigneur. La Bible dit en fait qu'il frappe à la porte de nos cœurs et qu'il veut que nous puissions dîner avec lui. Le roi attend que nous dînions avec lui. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Là, d'avoir cette grâce, d'être attendu par le roi des rois qui veut dîner avec nous, qui veut dîner avec nous dans notre cœur. Donc, on n'a pas à attendre, oui, bon, est-ce qu'il va me laisser la vie sauve? Est-ce que je vais mourir aujourd'hui? Le Seigneur t'attend et t'attend devant ton cœur. Il veut simplement que tu lui ouvres la porte et veut que tu puisses répondre. En fait, c'est lui qui lance l'invitation et qui veut simplement que tu puisses lui répondre en lui ouvrant ton cœur. Alors, là, il me reste un peu de temps. J'allais vite sur la fin. Alors, également, ah oui, ça c'était vraiment un point important que j'avais reçu quand je préparais ce message. C'est viens devant le Seigneur comme une reine et pas comme une mendiante. C'est un peu fort, mais pour moi, c'est quand même une image qui est importante.
C'est que si tu viens devant le Seigneur comme un mendiant, tu vas simplement recevoir les miettes de la table, alors que le Seigneur veut te, en fait, il a déjà préparé une place pour toi, une place d'honneur à la table, au banquet. Mais toi, tu viens comme une mendiante, etc., parce que tu n'as pas conscience de cette place que tu as. Peut-être que tu te dis, bah, je viens comme ça, c'est par humilité. C'est vrai que l'humilité, c'est quand même très bien. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous dit en fait qu'il fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Mais ce n'est pas parce que tu es humble que tu oublies en fait ta position, que tu oublies ton autorité ou que même que tu la renies. La vraie humilité, c'est de ne pas s'élever au-dessus des autres, mais ce n'est pas non plus renier qui on est. En fait, le Seigneur nous a donné une autorité, nous a donné une place, nous a donné une position. Il a fait de nous des rois et des reines, un sacerdoce royal. Et ce n'est pas en fait pour qu'on puisse renier cette autorité qu'il nous a donnée. Donc, quand tu viens devant le Seigneur, viens avec assurance, viens avec joie, viens en sachant que tu as été accepté, que tu seras entendu et que tu as ta place. Ne viens pas comme une mendiante, mais viens comme une reine devant ton roi. Alors, l'un des derniers points, ce sera donc point 6. La grâce te donne accès à la révélation de Dieu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc vraiment, c'est un pas qu'on doit faire devant Dieu pour avoir accès à cette révélation de qui il est. Tu n'as pas besoin de payer, tu peux t'avancer devant le trône gratuitement sans avoir à te justifier par tes œuvres ou par tes mérites. Le Seigneur t'attend tout simplement. Jésus-Christ est notre justice, c'est par lui que nous sommes assis dans les lieux célestes et tu as ta place auprès de Dieu, approche-toi de lui sans crainte. Le Seigneur répond à la faim et à la soif de nos cœurs et c'est ce qu'on peut voir en fait dans Jean 4 avec l'histoire de la femme samaritaine. Donc dans Jean 4, verset 10, le Seigneur dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et vraiment, sur le passage, on dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui te dit. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en ayant accès à la grâce, on connaît le don de Dieu, on sait que c'est Jésus, on a accès à cette grâce. Et qui te dit, donc Jésus le Messie, celui qui est capable de sauver, qui nous a sauvés et qui nous a purifiés de tous nos péchés. Et donc, en venant auprès du Seigneur, en ayant vraiment cette révélation de qui il est, on a en fait cette capacité, il nous donne en fait de l'eau à boire et on a cette capacité de devenir également des sources d'eau. Parce qu'il dit, tu l'aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. Et en fait, en buvant de cette eau, nous devenons également des sources. Et c'est ce que le Seigneur veut. Il veut que nous puissions être dans sa présence, en communion, avoir cette révélation de qui il est pour qu'il puisse nous transformer, nous rendre à son image, à l'image de Christ, pour que nous devenions des bénédictions, des représentants du royaume de la lumière. Cette femme qui était rejetée par les autres, qui était une paria parce qu'elle vivait dans l'adultère, dans l'impudicité, et qu'elle se cachait des autres, elle a pu, en ayant connaissance de qui était Jésus, après la rencontre de Jésus, en ayant cette révélation de qui il était, elle a bravé la honte qu'elle pouvait ressentir en disant, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle a eu cette révélation et je pense que c'est la première, en fait, oui, c'est la seule, la première à qui Jésus a dit qu'il était le Messie. Il l'a dit à elle, alors que c'était une femme, une Samaritaine, une femme qui vivait dans l'impudicité. Il l'a dit à elle et elle est ensuite devenue messagère, ambassadrice du royaume de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur veut faire. Il veut nous parler pour que nous puissions être transformés, devenir des ambassadeurs du royaume et vivre pour sa gloire. Alors, je vais prendre le dernier point et je terminerai par là. C'est pourquoi ce message? Parce qu'en fait, nous sommes dans un temps kairos. On est vraiment en fait dans un temps favorable où la grâce est disponible. Et on doit vraiment avoir conscience que c'est un temps où le Seigneur veut nous transformer pour que nous puissions vraiment devenir ses ambassadeurs, revêtir cet habit d'autorité. Donc vraiment, quand on regarde un ambassadeur, on sait que c'est un ambassadeur. Il ne se tient pas comme quelqu'un de lambda. Il a l'autorité en fait du royaume ou du pays qu'il représente. Et nous, on n'est pas ambassadeur des États-Unis ou même de la France. On est ambassadeur du royaume de Dieu. Donc c'est le plus grand royaume du monde avec le chef le plus puissant de la terre. Et donc, on doit vraiment se positionner comme cela. Tac, tac, tac. Donc, j'ai passé un peu vite. Ok. Et donc, avoir un habit, revêtir un habit, c'est important.
mais en fait, l'autorité ne vient pas simplement de la vie. C'est vrai que quand on voit un policier, quand on voit que c'est un policier, même si ben, on s'arrête parce qu'on a reconnu l'habit de policier. Mais par exemple, quand on voit un policier qui est en train de faire ses courses à Carrefour, ben on s'arrête pas. Au début, on est un peu surpris. Et après, ben, on continue à faire nos courses parce que tout simplement, il n'exerce pas son autorité. Je prends cet exemple-là tout simplement pour se rappeler que l'autorité, pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle soit exercée. Avoir l'autorité pour dire, ben, j'ai l'autorité, mais tu n'en fais rien, c'est pas utile. En fait, ne soyons pas ces policiers de Carrefour, mais soyons vraiment des policiers qui sont sur la route, qui exercent leur autorité, qui sortent leur grosse voix et qui disent non, vous ne passerez pas, oui, vous passerez. Vraiment qu'on puisse être utile au royaume de Dieu. Est-ce que c'est ce que le Seigneur cherche à faire en fait avec nous pendant ce temps Kairos? On doit aspirer aux dons les meilleurs, on doit se former, on doit aspirer à plus, en fait, plus du Saint-Esprit, plus de plénitude du Saint-Esprit pour pouvoir exercer cette autorité sur nos territoires, sur nos vies, pouvoir saisir nos héritages et enfin, en fait, qu'ils puissent avoir un changement dans nos villes, dans nos pays, dans nos familles, etc. Et qu'on puisse accomplir, avoir la foi pour accomplir la glorieuse destinée que le Seigneur a mis en nous, qu'on puisse vraiment, parce que le Seigneur a mis des choses en nous et ce n'est pas pour rien. Si tu as un rêve, si le Seigneur a mis un rêve en toi, il va également te donner les capacités, il va pouvoir t'équiper, te donner la provision pour que tu puisses accomplir ce rêve. Donc ne dis plus non, je suis trop petite, non, je ne sais pas. Ne refuse plus la charge qui t'a été donnée par peur ou par fausse humilité, mais vraiment grandis, deviens un père, une mère, un grand frère, une grande sœur pour être un modèle pour les générations. Donc vraiment, le mot de la fin, soyons intentionnels. Là, vraiment, on va rentrer dans les temps de préparation du souffle nouveau. C'est pas un homme ou une femme qu'on attend, mais c'est vraiment en fait une révélation de Dieu. C'est pas un frisson ou le fait de tomber ou de pas tomber. C'est vraiment se disposer comme des vases pour que le Seigneur nous remplisse, nous ramène plus de son huile, pour voir que notre lampe brille et qu'on puisse vraiment être un signe pour cette génération. Et vraiment, le mot de la fin, c'est deviens qui tu es pour que le monde puisse te voir tel que Dieu te voit par la puissance de sa grâce. Donc vraiment, soyez bénis. J'espère que vous avez compris ce message et que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit continue à travailler en vous, travailler en moi, travailler en nous. Et soyez bénis. Amen, amen. Merci beaucoup, Aurel, Amen, pour ce amen. merveilleux message. On peut lui mettre des cœurs, des mains, des applaudissements. Waouh, waouh, merci, Aurel. Moi, j'ai retenu plein de choses de ton message, Aurel. Des choses essentielles, des choses importantes. Revêtons-nous d'habits. Et je vous invite à lire Éphésiens 6 où Dieu nous donne des armes pour combattre. Et pendant que tu parlais, Aurel, j'avais ce message qui me venait dans mon cœur et je pense que ça doit parler à plusieurs. Ce soir, c'est comme un petit appel que je lance et tu peux répondre par une main jaune. Et s'il y a des mains jaunes, Aurel, tu pourras même prier pour cela. Ce soir, veux-tu saisir la grâce du Seigneur? Peut-être que quand tu parlais du fils prodigue, l'enfant qui courait vers son père, peut-être que ce soir, toi, tu veux courir vers ton père, mais tu as peur. Alors ce soir, je t'invite à courir vers ton père. Est-ce que ce soir, tu veux saisir une grâce particulière? Tu mets une petite main jaune, un petit pouce, et Aurel va prier avant qu'on puisse intercéder dans la prière avec Evelyne. Je vois des mains jaunes qui se lèvent, c'est bien. Aurel, va-y. Qu'on puisse saisir les grâces du Seigneur ce soir. Amen. Amen. Amen, amen. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui parle encore et tu as parlé encore, Seigneur, au cœur de tes enfants. Père, tu vois encore, Seigneur, des personnes qui ont levé la main, celles qui voulaient lever la main, qui n'ont pas peut-être pu le faire par peur ou par honte éternelle. Mais merci parce que tu es le Dieu qui voit encore, Seigneur. Tu nous as donné cette promesse que lorsque nous nous approchons de toi, Seigneur, tu t'approches de nous. Et je crois que tu es encore, Seigneur, le bon berger, que tu connais encore, Seigneur, tes brebis, celles qui t'appartiennent, que tu permettes encore qu'elles puissent entendre ta voix, ô Éternel, qu'elles puissent revenir encore, Seigneur, à la bergerie. Père, ta grâce encore est tellement grande encore, Seigneur, tellement puissante, tellement agissante. Et tu veux vraiment que nous puissions la reconnaître encore, Seigneur, la saisir complètement, Seigneur. Que nous ne passions pas à côté, Seigneur, par honte encore, Seigneur, par toutes ces choses que l'ennemi peut nous dire encore, par ces mensonges encore éternels. Mais au nom de Jésus, Seigneur, je déclare que dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs éternels, tu te manifestes et tu leur révèles encore, Seigneur, qui tu es vraiment, que tu es leur Alléluia. Père encore, Seigneur, bien-aimé, que tu les as aimés encore, Seigneur, de le premier jour, que tu les as voulus sur cette terre encore, Seigneur, que tu les as sauvés et que ta grâce encore, Seigneur, n'est pas trop faible encore, Seigneur, pour agir, mais encore elle est puissante, encore agissante pour ramener à toi, Seigneur. Père, tu
nous as donné cette promesse encore que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis et tu nous as établis avant la fondation du monde, Seigneur. Merci parce que tu nous as encore prédestinés pour ta gloire encore, Seigneur. Tu nous as prédestinés, Seigneur, être assis avec toi dans les lieux célestes ou éternels. Et tu nous appelles à régner avec toi, Seigneur, nous revêtir de cette autorité que tu as acquise au prix du sang précieux de Christ éternel. Merci parce que nous sommes encore des nouvelles créatures, encore le passé est passé et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Éternel, merci pour le pardon encore, Seigneur, que tu répands dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour cette joie encore, Seigneur, cette paix que tu remets encore, Seigneur, dans les cœurs de tout un chacun, éternel. Merci parce que nous savons qu'avec toi, Seigneur, dans tes bras, nous sommes toujours accueillis, Seigneur. Merci parce que nous savons que la porte est toujours grande ouverte, éternel, et que tu ne rejettes aucun de tes enfants. Merci pour la conviction que tu mets dans les cœurs, Père. Je te prie pour des rencontres encore, Seigneur. Je te prie que tu touches encore, Seigneur. Je te prie encore que tu remplisses encore, Seigneur. Viens ranimer encore, Seigneur, ce feu, ce premier amour encore qui s'est peut-être éteint, Seigneur. Père, je te prie que tu parles encore d'une manière extraordinaire encore, Seigneur, comme jamais auparavant, Seigneur, afin que nous puissions vraiment savoir que nous sommes tes enfants, que nous sommes aimés, que nous sommes choisis et que nous sommes encore dans le véritable en Jésus-Christ. Merci parce que tu fais cette œuvre dès ce soir, dès maintenant dans la vie de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Aurel. Merci, merci. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.